Chronique du chevalier errant, 90 ans avant le trône de fer. Les pluies du printemps avaient amolli le sol, si bien que Dunk n'avait aucun mal à creuser la tombe. Il avait choisi un emplacement pour le versant ouest d'une colline. L'ancien avait toujours aimé voir le soleil se coucher. Encore un jour de passé, avait-il l'habitude de soupirer. Et qui sait ce que demain nous réserve? Pas vrai, Dunk? Eh bien, l'un des lendemains avait apporté des pluies qui les avaient trempés jusqu'aux os. Puis le suivant des rafales de vent humides. Et le surlendemain un coup de froid. Le quatrième jour, le vieil homme était trop faible pour monter à cheval. Et à présent, il était parti. À peine quelques jours plus tôt, bien droit dans sa selle, il chantait la vieille chanson de la pucelle de Goéville. Sauf qu'il avait remplacé Goéville par Cendreguet. Les paroles tournaient dans la tête de Dunk, tandis qu'il creusait la terre, rythmant sa sinistre besogne. En route pour Cendreguet et sa belle pucelle. Alio, alio. Quand le trou fut assez profond, il souleva le cadavre dans ses bras. De petite taille et maigre, dépouillé de son haubert et de son aume et de son épée, le vieillard n'était guère plus lourd qu'un sac de feuilles pour Dunk. Celui-ci était incroyablement grand pour son âge. À 16 ou 17 ans, nul n'avait su le dire avec exactitude, c'était un garçon hirsute, à la démarche traînante, et dont l'immense carcasse commençait à peine à se remplir. L'ancien avait souvent loué sa force. À vrai dire, il n'était jamais avare de compliments. C'était tout ce qu'il pouvait donner. Après avoir étendu le frêle corps au fond de la tombe, Dunk le considéra un instant. Une odeur de pluie flottait à nouveau dans l'air. Il devait combler le trou avant qu'elle n'éclate, mais c'était dur de jeter de la terre sur ce pauvre visage fatigué. Il devait y avoir un septème ici. Quelqu'un qui sache lire des prières, mais il n'y a que moi, songea-t-il. Le vieil homme avait enseigné à Dunk tout ce qu'il savait à propos des armes, mais les belles phrases n'étaient pas son fort. Je vous laisserai bien votre épée, mais elle rouillerait, s'excusa-t-il. Les dieux vous en donneront sûrement une autre. Vous allez me manquer, sœur. Il s'arrêta, ne sachant trop que dire. Il ne connaissait aucune prière. L'ancien n'avait jamais beaucoup prié. Vous étiez un vrai chevalier, et vous ne m'avez jamais battu sans raison, poursuit-il. Sauf ce jour à Viergétan. C'était le garçon d'auberge qui avait mangé la tarte de la veuve, pas moi, je vous l'avais dit. Mais maintenant ça n'a plus d'importance. Que les dieux vous gardent, sœur. D'un coup de pied, il envoya rouler un peu de terre dans le trou, qu'il se mit à combler méthodiquement sans jamais regarder ce qui gisait au fond. Au moins il a eu une longue vie, pas loin de 60 ans. Peu d'hommes peuvent en dire autant. Et puis il a vu le printemps. Le soleil déclinait quand il entreprit de nourrir les chevaux. Ils étaient au nombre de 3. Sa jument, le palefroid du vieil homme, et Tonnerre, son cheval de combat qu'il ne montait que lors des tournois ou des batailles. Le grand étalon brun n'était plus aussi vif ni aussi puissant qu'autrefois, mais il gardait l'œil brillant et un esprit féroce. Et sa valeur dépassait tout ce que possédait Dunk. Si je vends Tonnerre et Noisette, les selles, les brides, j'aurai assez d'argent pour... Il grimaça. La seule vie qu'il connaissait était celle de chevalier errant, voyageant de château en château, s'enrôlant au service des seigneurs en guerre, ne demeurant sous leur toit que le temps des hostilités avant de repartir sur les routes. Parfois, rarement, les hommes de sa condition réussissaient à s'engager dans des tournois, mais certains chevaliers errants se transformaient souvent en brigands durant les hivers maigres. Jamais l'ancien ne s'était ainsi déshonoré. Dunk passait en revue les possibilités qui s'offraient à lui. Je pourrais trouver un autre chevalier errant ayant besoin d'un écuyer pour s'occuper de ses bêtes et de ses armes, à moins que j'aille dans une grande ville, à Port-Lanis ou Port-Réal, m'enrôler dans le corps de garde. Ou... Il avait empilé les biens du vieil homme sous un chêne. La bourse contenait 3 pièces d'argent, 19 de bronze et un grenat rayé. Comme la plupart des chevaliers errants, l'essentiel de ses richesses se résumait à ses bêtes, son équipement et ses armes. Dunk possédait à présent un haubert, une cotte de maille dont il avait gratté la rouille des milliers de fois, un demi-aume avec une protection pour le nez et une bosse sur la tempe gauche, une ceinture de cuir craquelée et une longue épée dans un fourreau de cuir et de bois, plus une dague, un rasoir, une pierre aiguisée, des jambières, une lance de guerre de 8 pieds de long, terminée par une cruelle pointe de fer, et un bouclier de chêne cerclé de métal, portant le blason de Sir Allen de l'Arbresous. Un calice ailé
des teintes argentées sur fond marron. Dunk considéra le bouclier, soupesa la ceinture, puis revint au bouclier. La ceinture, faite pour les maigres hanches du vieil homme, ne pouvait lui servir, non plus que le haubert. Attachant le fourreau à une corde de chanvre qu'il se noua autour de la taille, il en tira la longue épée. La lame était droite et lourde, en bon acier, la poignée de bois enveloppée de cuir souple, le pommeau une pierre noire lisse et polie. C'était une arme simple mais parfaitement équilibrée que l'on avait bien en main. Elle était tout aussi parfaitement aiguisée. Bien des soirs, avant de dormir, Dunk l'avait caressée avec une pierre et un chiffon imbibés d'huile. « Elle est parfaite, se dit-il. Et il y a un tournoi à Sungay. » Pied de Biche offrait une bien meilleure assise que la vieille Noisette, mais Dunk n'en était pas moins épuisé et courbaturé quand il repéra l'auberge, une grande bâtisse de bois étorchée au bord de la rivière. La chaude lumière coulant des fenêtres l'appelait irrésistiblement. Après tout, j'ai 3 pièces d'argent. C'est plus qu'assez pour un bon repas, et plus de bière que je pourrais en avaler. Comme il descendait de selle, un garçonnet nu émergea de la rivière et courut s'envelopper dans une cape de toile grossière. « Tu t'occupes des écuries ?» lui demanda Dunk. Le gamin ne semblait pas avoir plus de 8 ou 9 ans, maigre, le visage blafard, les pieds nus enfoncés dans la boue jusqu'aux chevilles. Il était totalement chauve. « Je veux qu'on brosse mon palefroid et de l'avoine pour les 3 bêtes. Tu peux t'en charger ?» Le gamin lui lança un regard effronté. « Je pourrais si je voulais. » Dunk fronça les sourcils. « Je ne tolérerai pas que tu me parles sur ce ton. Sache que je suis chevalier. »« Tu n'en as pas l'air. » Quelle impudence. Il se permettait même de le tutoyer. « Tous les chevaliers se ressemblent-ils ? » Non, mais aucun ne te ressemble. « Tu n'as même pas de ceinture. Qui a jamais vu un chevalier dont l'épée pend à une corde ? Du moment que cette corde tient mon fourreau, je ne lui en demande pas plus. Maintenant, occupe-toi de mes chevaux. Tu auras une pièce si tu as fait bon travail, sinon je te talocherai l'oreille. » Il n'attendit pas la réaction du gamin et se dirigea vers l'auberge. À cette heure, il s'attendait à trouver bondé, mais la grande salle commune était pratiquement vide. Seul un jeune lord, dans un beau manteau damassé, ronflait à une table, la face baignant dans une mare de vin. Incertain, Dunk regarda autour de lui jusqu'à ce qu'une petite femme robuste, au visage de papier mâché, émerge des cuisines. « Asseyez-vous où bon vous semble. Vous désirez boire ou manger ? » Les deux. Dunk prit place près d'une fenêtre, loin du dormeur. « Il y a un bon agneau rôti aux herbes et quelques canards que mon fils a chassés. Que préférez-vous ? » Ça faisait des mois qu'il n'avait pas mangé dans une auberge. « Les deux. » La femme s'exclaffa. « C'est vrai qu'il en faut pour remplir votre grande carcasse. » Elle tira une pinte de bière et lui apporta à sa table. « Vous prendrez aussi une chambre pour la nuit ? » Non. Rien ne lui aurait fait plus plaisir qu'un doux matelas de paille et un toit au-dessus de la tête, mais Dunk devait veiller à son argent. Les étoiles étaient d'autant plus belles qu'elles étaient gratuites. « Je mange, je bois et je pars pour Sandreguet. C'est encore loin ? » À une journée de cheval. Prenez vers le nord quand la route se sépare, devant le moulin brûlé. « Vous avez vu mon garçon dehors ? Il s'occupe de vos chevaux ? Il est bien là, n'est-ce pas ? Il n'est pas encore disparu dans la nature. » Non, il est là, dit Dunk. Vous n'avez guère de clients, il me semble. La moitié de la ville est partie au tournoi. Mes gosses y seraient bien allés aussi si je ne leur avais pas interdit. Ils auront cette auberge après moi. C'est une bonne affaire, mais le môme préfère traîner avec les soldats, et la fille se morfond en soupir à chaque chevalier qui passe. Je vous jure, c'est à rien d'y comprendre. Les chevaliers ont 2 bras, 2 jambes, comme tout le monde, et une joute n'a jamais changé le prix des œufs. Elle détaille Dunk avec curiosité. Son épée et son bouclier contrastaient étrangement avec sa tunique grossière et sa corde qui lui servait de ceinture. « Vous venez pour le tournoi ?» Avant de répondre, il but une gorgée de la bière brune et épaisse. Brune et épaisse sur sa langue, comme il l'aimait. « Oui, je vais être champion. »« Ah oui, vraiment ?» demanda l'aubergiste avec politesse. À l'autre bout de la salle, le lord décrocha sa joue de la mare de vin. Sous sa tignasse d'un châtain sableux, il avait un teint jaunâtre piqueté de poils de barbe blonde. Il se frotta la bouche, lorgna vers Dunk et annonça en pointant une main tremblante dans sa direction. « J'ai rêvé de toi. Ne t'approche pas de moi. C'est compris ? Ne t'approche pas. » Dunk le dévisagea, interloqué. « Mais sire ?» L'aubergiste se pencha vers lui. « Ne faites pas attention, sœur.
Il ne fait que boire et divaguer à propos de ses rêves. Je vais vous faire à manger, conclut-elle en s'éloignant. Manger? Le lord prononça ce mot comme une obscénité et se leva avec peine, s'appuyant à la table pour ne pas tomber, sa tunique maculée de taches de vin. Je vais vomir, déclara-t-il. Et je voulais une putain, mais pas moyen d'en trouver une ici. Elles sont toutes à s'endruguer. Par les dieux, du vin! Il quitta la salle en titubant, et Dunk l'entendit gravir les marches en chantant d'une voix d'ivrogne. Triste créature. Mais pourquoi pensait-il me connaître? Il réfléchit vaguement à ce mystère en dégustant sa bière. Il n'avait encore jamais goûté d'agneau plus délicieux, et le canard était encore meilleur, cuit à point avec des cerises et des citrons. L'aubergiste lui apporta aussi des pois rutilants de beurre et du pain d'avoine tout chaud sorti du four. Voilà ce que c'est d'être chevalier, se disait-il en léchant la dernière miette de viande sur l'os. Bien manger, bien boire si l'envie me prend, et personne pour me flanquer une taloche. Il prit une deuxième pinte de bière pour accompagner le repas, et une troisième pour faire passer toute cette succulente nourriture, puis une quatrième parce que personne n'était là pour l'en empêcher. Après quoi, il donna à la femme une pièce d'argent et reçut en retour une bonne poignée de pièces de bronze. La nuit était tombée quand Dunk sortit enfin, l'estomac lourd et la bourse plus légère. Il se dirigeait tranquillement vers l'écurie quand il entendit un hennissement impatient. Doucement, fit une voix d'enfant. Fronçant les sourcils, Dunk pressa le pas. Il trouva le garçon d'écurie monté sur Tonnerre, vêtu de l'armure du vieil homme. Le haubert était trop long pour lui, et il avait dû repousser le casque en arrière sur son crâne chauve pour y voir clair. Son air sérieux accentuait le grotesque de son aspect. Dunk éclata de rire. Le garçon se tourna vers lui, s'empourpra et sauta à terre. « Messire, je ne voulais pas… » « Voleur, dit Dunk, s'efforçant de paraître sévère. Enlève cette armure et sois content que Tonnerre ne t'ait pas piétiné ton petit crâne d'idiot. C'est un cheval de guerre, pas un poney. Le garçon retira le casque et le jeta dans la paille. Je pourrais le monter aussi bien que vous, répliqua-t-il, audacieux jusqu'à la témérité. Dunk remarqua cependant qu'il avait renoncé à le tutoyer. Ferme ça, et je ne tolérerai pas plus longtemps ton insolence, et aussi cette cotte de maille. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Comment voulez-vous que je le dise, si je dois me taire? Le gamin se tortilla, et l'aubert tomba autour de ses chevilles. Je t'autorise à l'ouvrir juste pour répondre. Maintenant, ramasse tout ça, secoue-en la poussière et remets-le là où tu l'as trouvé. As-tu nourri les chevaux, comme je te l'avais demandé, et bouchonné de pieds de biche? Oui, dit le garçon, en enlevant les brins de paille accrochés à sa cotte de maille. Vous allez à Sainte-Gris, n'est-ce pas? Emmenez-moi, sœur. L'aubergiste avait raison de le prévenir. Et que dirait ta mère? Ma mère, elle n'en dira pas grand-chose, elle est morte. Surpris, Dunk le considéra d'un autre œil. L'aubergiste n'était donc pas sa mère? Peut-être n'était-il qu'apprenti ici? Il n'aurait pas dû boire autant, se reprocha Dunk. La tête lui tournait. Tu es orphelin, petit? Demanda-t-il, perplexe. Et vous? rétorqua le gamin. Je l'ai été, admit Dunk. Jusqu'à ce que l'ancien me recueille. Si vous m'emmenez, je pourrais vous servir d'écuyer. Je n'ai pas besoin d'écuyer. Tout chevalier qui se respecte a besoin d'un écuyer. Et vous, encore plus que d'autres. Dunk leva une main menaçante. Toi, tu m'as l'air d'avoir besoin d'une bonne taloche. Remplis-moi un sac d'avoine, je dois partir pour Centreguet, seul. Si le garçon avait eu peur, il le cachait bien. Pendant un moment, il resta planté là, bras croisés, dans une attitude de défi. Puis, juste au moment où Dunk allait céder et lui accorder ce qu'il demandait, il tourna les talons et partit chercher l'avoine. Dunk se sentit soulagé. Quel dommage que je ne puisse… Mais il a une bonne vie ici, à l'auberge. Bien meilleure que celle qu'il aurait à errer sur les routes avec moi. Je ne lui ferai pas de faveur en l'emmenant. La déception du garçon crevait les yeux. En remontant sur pied de biche, Dunk décida qu'un sou de bronze lui redonnerait peut-être une bonne humeur. Tiens, mon gars, pour ton aide. Il lui lança la pièce avec un sourire, mais le gamin d'écurie n'essaya… Ah! Il lui lança une pièce avec un sourire, mais le gamin d'écurie n'essaya même pas de la rattraper et la laissa s'enfoncer dans la boue à ses pieds. Il la ramassera quand je serai parti, se dit Dunk. Il fit faire volte-face à sa monture, tirant sur les deux autres chevaux par la bride. Les arbres luisaient sous le clair de lune.
Le ciel sans nuages était parsemé d'étoiles, et tandis qu'il s'éloignait, il sentait entre ses omoplates le regard de l'enfant, triste et silencieux. Les ombres de l'après-midi s'allongeaient quand Dunk arriva aux abords de Cendreguet. 3 rangées de tentes avaient été dressées sur l'herbe grasse de la prairie devant la ville. Modestes ou immenses, rondes ou carrées, certaines de toile grossière, d'autres en lin ou même en soie, elles rivalisaient de couleurs, surmontées de longues bannières flottant au sommet de leurs hampes, plus éclatantes qu'un champ de fleurs sauvages, avec leurs rouges profonds, leurs jaunes lumineux, leurs innombrables tons de vert, de bleu, de noir, de gris et de pourpre. L'ancien avait chevauché avec certains de ses chevaliers. Dunk en connaissait d'autres. Ah oui, l'ancien avait chevauché avec certains de ses chevaliers. Dunk en connaissait d'autres pour avoir entendu les histoires colportées et à leurs propos dans les salles de garde ou autour des feux de camp. À défaut d'avoir initié la magie de l'écriture ou de la lecture, le vieil homme avait eu de cesse de lui enseigner l'héraldique au cours de leur pérégrination. Les rossignols appartenaient à messire Canon des Marches, aussi habiles avec une harpe qu'avec une lance. Dunk repéra le chasseur des Tarlis, l'éclair pourpre des Dondarion, la pomme rouge des Fossauvois. Là-bas, hors sur cramoisi, rugissait le lion des Lannister, et plus près, la tortue de mer d'un vert sombre des Estermont nageait dans un lac vert pâle. La tente brune sous les talons rouges ne pouvait appartenir qu'à Ser Otto Draken, qu'on appelait aussi la brute de Draken, depuis qu'il avait tué Quentin Nerbosque au cours d'un tournoi 3 ans plus tôt à Port-Réal. Dunk avait entendu dire qu'il avait abattu sa hache, pourtant non aiguisée, avec une telle force qu'elle avait traversé la visière du casque de Nerbosque avant de lui fendre le crâne. Il aperçut ainsi quelques-uns des bannières des Nerbosque à l'extrémité ouest de la prairie, non loin, aussi loin que possible de Ser Otto. Marfeu, Malister, Cargill, Westrelin, Swan, Mulandor, Hightower, Florent, Grey, Frey, Penrose, Castelfoyer, Dany, Barren, Wald. Il semblait bien que chacune des grandes familles du Sud et de l'Ouest avait envoyé un ou plusieurs chevaliers à Cendreguet en l'honneur de la jante damoiselle. Pourtant, si vastes que soient ces tentes, Dunk n'avait sa place dans aucune d'entre elles. Un manteau de laine serait son seul abri pour la nuit, tandis que ses lords et autres fameux chevaliers dîneraient de chaperons ou de cochons succulents. Ils se contenteraient d'un bout de bœuf, salé, dur, filandreux. Ils savaient fort bien que s'ils dressaient le camp sur ce champ chamarré, ils devraient subir un dédain silencieux et de franches moqueries. Quelques-uns le traiteraient peut-être avec courtoisie, et d'une certaine façon ce serait presque pire. Pas question qu'il établisse son campement en si illustre compagnie. Un chevalier errant devait savoir rester à sa place. Un jour, je serai l'un des leurs, se promit-il. Si je combats bien, un seigneur me prendra peut-être à son service. Alors je chevaucherai en noble compagnie, je mangerai de la viande fraîche tous les soirs, dans un château, et je dresserai mon propre étendard dans les tournois. Mais d'abord je dois faire mes preuves. À regret, il tourna le dos à la ville de tente et engagea ses montures parmi les arbres. À l'écart de la grande prairie, à une bonne demi-lieue de la ville et du château, il trouva un endroit où le coude de la rivière formait une profonde crique. Un épais taillis de roseaux poussait sur la berge, sous les ramures d'un orgue feuillu. L'herbe printanière était aussi verte que la plus clinquante des bannières et plus douce au toucher. C'était un bel emplacement sur lequel personne n'avait proclamé ses droits. Dunk décida d'y établir ses quartiers. Il soigna d'abord ses chevaux avant de se déshabiller et de plonger dans la crique pour se laver de la poussière du voyage. Un vrai chevalier se doit d'être aussi propre que pieux, disait toujours l'ancien, insistant pour qu'il procède à une toilette complète à chaque nouvelle lune. À présent qu'il était chevalier, Dunk se promettait de ne pas faillir à cette règle. Il s'assit nu sous l'orme pour se faire sécher par la brise tout en observant une libellule qui volait paresseusement parmi les joncs.
Le corps disproportionné de l'insecte lui fit penser à un dragon. Pourquoi un dragon? Se demanda Dunk, qui n'en avait jamais vu. Contrairement au vieil homme, qui lui avait raconté des histoires des centaines de fois. Alors qu'il était encore petit garçon, Sir Arlan avait été amené par son grand-père à Port-Réal, et là il avait observé le dernier des dragons l'année précédant sa mort. C'était une femelle verte, petite rapougrie, aux ailes flétries. Aucun de ses œufs n'avait éclos. Certains prétendent que le roi Aegon l'avait empoisonné, disait le vieil homme. Je parle d'Aegon le troisième, pas le père du roi d'Aeron. Mais celui qu'on surnommait le fléau des dragons, depuis qu'il avait vu la bête de son oncle dévorer sa propre mère. Depuis la mort du dernier dragon, les étés sont plus courts et les hivers plus longs et plus cruels, concluait-il invariablement. L'air fraîchit brusquement quand le soleil plongea derrière les arbres. Sentant la chair de poule couvrir ses bras, Dunk battit sa tunique et ses culottes contre le tronc de l'arbre pour en chasser la poussière et les renfiler. Demain, il irait trouver le maître des jeux pour s'inscrire au tournoi, mais il avait encore bien des choses à régler ce soir pour espérer voir accepter sa candidature. Il n'avait pas besoin d'étudier son reflet dans l'eau pour savoir que sa tunique de toile ne ressemblait guère à celle d'un chevalier. Aussi accrochait-il le bouclier dans son dos pour montrer les armes de Sir Arlan. Cette précaution prise, il entrava les chevaux, les laissa brouter l'herbe grasse avant de repartir à pied vers le site du tournoi. En temps normal, la prairie servait de commun aux habitants de Cendregré, situés sur l'autre rive de la rivière. Mais aujourd'hui, elle leur avait été confisquée et une deuxième ville avait surgi du néant, plus vaste et plus belle que son aînée. Des douzaines de marchands avaient installé leur échoppe tout autour du campement, vendant fruits, légumes, bottes, ceintures, fourreaux, peaux, faucons de chasse et poteries, pierres précieuses et étains, épices et plumes, et bien d'autres choses encore. Jongleurs, troubadours, magiciens opéraient parmi la foule, de même que les putains et les coupeurs de bourse. Prudent, Dunk gardait une main sur la sienne. L'odeur de saucisse rôtissant sur un feu de camp le fit saliver. Il en acheta une pour un sou, ainsi qu'une corne de bière, et mangea en assistant au combat d'un chevalier contre un dragon de bois peint. La marionnettiste qui manipulait la bête était fort plaisante à regarder. Une grande fille fraîche, à la peau bronzée et aux cheveux noirs, de Dorne, mince comme une lance avec des seins discrets. Dunk aimait son visage et la façon dont ses doigts faisaient se tortiller et se dresser le dragon au bout des fils. Pour l'instant, il n'avait guère le moindre de ses sous. Pour l'instant, il avait besoin du moindre de ses sous, mais il regrettait de ne pas pouvoir lui en lancer un. Comme il l'espérait, Dunk trouva des armuriers dans l'allée des marchands. Un tirochi à la barbe bleue fourchue vendait des casques décorés de superbes objets surmontés de têtes d'oiseaux ou de bêtes formidables, ciselées d'or et d'argent. Plus loin, des fabricants d'épées proposaient leurs lances, leurs lames, mais ce n'était pas d'une épée qu'il avait besoin. Ce qu'il recherchait se trouvait au bout d'une allée, une cotte de mailles fine et dense, et une paire de gantelets d'acier, qu'il étudia avec soin. Beau travail, déclara-t-il, le meilleur. Trapu, l'artisan ne faisait pas plus d'1,50 m de haut, mais était aussi large que Dunk. Il avait une barbe noire, des mains énormes, et pas la moindre trace d'humilité. J'ai besoin d'une armure pour le tournoi, annonça Dunk. Tout l'ensemble. Une cotte de mailles avec un côtelet et des jambières et aussi un casque fermé. Le aume de l'ancien lui allait, mais il désirait une meilleure protection qu'une simple barnazole. L'armurier le détailla des pieds à la tête. Tu es grand, mais j'en ai équipé de plus grands encore. Il contourna la table. Agenouille-toi, je veux mesurer tes épaules et ton cou. Dunk au pays. L'armurier étala une lanière de cuir tressée sur ses épaules, grogna, la glissa autour du cou et grogna encore. Lève le bras. Non, le droit. Il grogna une troisième fois. Tu peux te redresser. L'intérieur de la jambe, le volume du mollet et le tour de la taille provoquèrent de nouveaux grondements. J'ai quelques pièces dans mon chariot qui pourraient te convenir, dit l'homme, quand il eut terminé. Mais attention, rien de mignon.
avec de l'argent et des dorures. Rien que du bon acier, solide et massif. Je fais des casques qui ressemblent à des casques. Avec moi, pas de cochon ailé ou d'arbres géants sur le crâne. Mais si tu prends une lance dans la tête, il y a des chances d'en sortir vivant. C'est ce que je désire. Combien? 800 serres, parce que je suis de bonne humeur. 800? C'était bien plus qu'il ne s'y était attendu. Je pourrais vous donner en échange une vieille armure faite pour un homme plus petit, un demi-casque, un haubert. Crâne d'acier ne vend que son propre travail, déclara l'homme. Mais le métal pourrait me servir. S'il n'est pas trop rouillé, je le prends. Et je t'arme pour 600 pièces. Dunk pouvait implorer l'artisan de lui céder l'armure à crédit, mais il savait quelle sorte de réponse lui vaudrait une telle requête. Il avait assez voyagé avec le vieil homme pour savoir que les marchands ne se méfiaient des chevaliers errants. Il était vrai que certains ne valaient pas mieux que des bandits de grand chemin. Je vous donne 2 pièces d'argent tout de suite, l'armure et le reste de la somme demain. Crâne d'acier l'examina un moment. Tes pièces d'argent te font gagner un jour. Passé ce délai, si un acheteur se présente, je lui vendrai mon travail. Dunk sortit les 2 précieuses pièces de sa bourse pour les déposer dans la main calisseuse de l'artisan. Calleuse, pas calisseuse. Enfin bref. Je refais la phrase. Dunk sortit les 2 précieuses pièces de sa bourse pour les déposer dans la main calleuse de l'artisan. Vous aurez votre dû. J'ai bien l'intention de devenir champion ici. Vraiment? Et j'imagine que tous les autres sont juste venus t'encourager. La lune était haute quand il retourna sous son orme. Derrière lui, la prairie scintillait des feux et de torches. Chants et rires flottaient au-dessus de l'herbe, mais l'humeur de Dunk restait sombre. Il n'avait qu'un seul moyen de trouver l'argent pour son armure. Et s'il était vaincu... Une victoire, une seule, c'est tout ce qu'il me faut, marmonna-t-il. Ce n'est pas trop demandé. Pourtant, cette unique victoire, l'ancien lui-même ne l'aurait jamais brillé. Ser Harlan n'avait plus participé à un tournoi depuis le jour où il avait été désarçonné par le prince de Pendragon, à Accalmie, bien des années plus tôt. Rares sont ceux qui peuvent se vanter d'avoir brisé 17 lances contre le meilleur chevalier du royaume, des 7 couronnes, disait-il. Je ne puis plus rien espérer de mieux. Alors pourquoi essayerais-je? Dunk soupçonnait que l'âge de Ser Harlan était plus en cause que les prouesses du prince de Pendragon, mais il n'avait jamais osé le dire. Le vieil homme avait sa fierté vers la fin. Je suis fort et rapide, et il l'a toujours dit. Je ne suis pas obligé de faire comme lui, se raisonna-t-il avec obstination. Spéculant sur ses chances, il se fraya un chemin au travers d'un buisson quand il aperçut une lueur devant lui. On me vole, fut sa première réaction. En un éclair, Dunk saisit son épée et se roua en avant. Il jaillit des fourrés en surgissant et en jurant, pour se figer en découvrant le garçon d'auberge près du feu. Toi, que fais-tu là? Il baissa son arme. Je cuis un poisson, vous en voulez? Ne joue pas l'innocent. Comment es-tu arrivé ici? Tu as volé un cheval? J'ai fait le voyage à l'arrière d'un chariot d'un homme qui apportait des agneaux pour la table de lord Sandringhé. Eh bien, tu ferais mieux d'aller voir s'il est toujours là, ou de te trouver un autre chariot. Je ne veux pas de toi ici. Je ne repartirai pas, répliqua le garçon avec impertinence. J'en ai assez de cette auberge. Et moi j'en ai assez de ton insolence, l'avertit Dunk. Je devrais te jeter sur mon cheval et te ramener chez toi, séance tenante. Il vous faudra chevaucher jusqu'à Port-Réal, et vous rateriez le tournoi. Port-Réal? Pendant un moment, Dunk se demanda si le gamin se payait sa tête. Comment aurait-il pu savoir que Dunk lui aussi était né à Port-Réal? Encore un misérable bâtard, un pauvre rejeton de culpussier. Qui pouvait lui reprocher de ne pas vouloir y retourner? Il se sentait idiot avec son épée à la main devant un orphelin de 8 ans. Il la rengaina tout en lançant un regard courroucé au garçon pour bien lui faire comprendre qu'il devait lui parler sur un autre ton, mais sans pouvoir se résoudre à lui administrer la moindre correction. Il jeta un coup d'œil au campement. Le feu rugissait dans un impeccable cercle de pierre, les chevaux avaient été étrillés, et ses vêtements étaient pendus à l'orme, séchant au-dessus des flammes. Qu'est-ce qu'ils font là?
Je les ai lavés, et je me suis occupé des chevaux. J'ai allumé le feu et j'ai attrapé ce poisson. J'aurais bien dressé votre tente, mais je ne l'ai pas trouvé. La voilà, ma tante. D'un geste qui ne manquait pas d'orgueil, Dunk montra le grand orme au-dessus d'eux. C'est un arbre, dit le gosse, nullement impressionné. C'est la seule tente qui sied à un vrai chevalier. Je préfère dormir sous les étoiles que sous une toile enfumée. Et s'il pleut, le feuillage me protégera. Ça fuit le feuillage. Dunk éclata de rire. C'est juste. En vérité, je dois l'avouer, je n'ai pas de quoi m'offrir une tente. Et toi, tu ferais mieux de retourner ce poisson, sinon il va être brûlé d'un côté et cru de l'autre. Tu ne ferais même pas un bon garçon de cuisine. Je pourrais si je voulais, rétorqua le gamin, qui s'empressa néanmoins de retourner le poisson. Qu'est-ce qui t'est arrivé à tes cheveux? On m'a rasé. Soudain gêné, le garçon tira la capuce de son manteau pour se couvrir la tête. Dunk avait entendu dire qu'on agissait parfois ainsi pour traiter les poux, la gale ou certaines maladies. Serais-tu malade? Non. Comment vous appelez-vous? Dunk. Ce satané bâtard rugit de rire comme s'il n'avait jamais rien entendu d'aussi drôle. Dunk? Sir Dunk? C'est pas un nom de chevalier? Ça vient de Duncan? Bonne question. Dunk n'en savait rien. L'ancien l'avait toujours appelé Dunk, et il ne possédait guère de souvenirs de sa vie précédente. Duncan, dit-il. Sir Duncan de... Dunk ne possédait ni maison, ni nom. Sir Harlan l'avait trouvé vivant seul comme un sauvage dans les bas-fonds de Port-Réal. Il n'avait jamais connu son père ni sa mère. Que pouvait-il dire? Sir Duncan de Culpulcier? S'il choisissait l'Arbre-sous, il serait bien embarrassé pour le situer. Dunk n'avait jamais vu l'Arbre-sous et le vieil homme ne lui en avait jamais guère parlé. Le front plissé, il réfléchit quelques secondes avant de s'exclamer: Sir Duncan le Grand. Il était grand, personne ne pouvait le nier. Ce nom avait fière allure. Le petit vaurien ne paraissait pas du même avis. J'ai jamais entendu parler d'un quelconque Duncan le Grand. Connais-tu tous les chevaliers des 7 couronnes? Le gamin le défia du regard. Les bons? Oui. Je suis aussi bon que n'importe qui. Après le tournoi, tout le monde le saura. Et toi, as-tu un nom, canaille? Le garçon hésita. L'œuf, marmonna-t-il. Duc ne rit pas. C'est vrai qu'avec son crâne chauve, il a une vraie tête d'œuf. Mais c'était cruel de l'affubler d'un nom pareil.